Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je vous salue encore une fois de plus partout où vous êtes. Nous sommes là encore pour nous informer des nouvelles de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, problème ezali makambo eza minene yangwana tulingi toloba et pas bakonzi. Vraiment, il faut nécessairement makambo échanger. Il faut échanger, il faut bazwa ba disposition ya makasi pour vraiment Mbokanabiso et la sécuriser. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aéroport de Kavumu tel qu'a été bombardé par des drones venant du Rwanda. Il se pose que les drones sont venus soit de Nyangezi ou bien ils sont venus de Tchangougou. C'est dans les deux alternatives que les drones ont été engagés pour saboter l'aéroport de Kavumu. Nous allons parler d'une bonne nouvelle. L'inspection générale des mines annonce une formation des jeunes Congolais, donc des gardes des mines qui seront relancés d'ici peu. Donc, ils ont des kambo ya mutuya, ils ont des kambo ya kitoko et pas ya ba ndekonabiso kalamingi te bakozwa mwa misala yango anotozo senga na mutu nyonso oyo aza na mboka oyo aza na kisasa aza na mboka aza bisika nyonso babongisa ba curriculum na bango babongisa mwa ba formation na bango oyo basala oyo basali te donc ekotala mutu te oyo nyonso aza na makasi na ye akozwa misala ezoya misala ebandi koya. Chers compatriotes, bongama kozala te mutu ya sima. Donc il faut bino nyonso mumitia po likambo oyo ezoya mutu na mutu azwa place na ye na kati ya mboka asala musala pe abongisa famille na ye. Bon, chers compatriotes, la situation telle que se passe sur le terrain, c'est tellement dramatique. Nous avons suivi, il y a des bombes qui ont été larguées par des drones rwandais sur l'aéroport de Kavumu. On suppose qu'il y a eu des fuites comme quoi il y a des Wazalendo et les FARDC qui se préparent pour l'offensive au niveau de Kavumu. Et de là, l'armée rwandaise, RDF, a largué des bombes pour disperser, ceux qui sont venus attaquer l'aéroport de Kavumu. Et pourtant, il n'y avait personne. On a tué que des civils. Plus de 30 personnes ont été tuées par ces drones qui se sont effondrés sur la piste. Il y a eu la destruction de la piste de l'aéroport de Kavumu. Vous savez que Kavumu, c'est l'aéroport qui n'est pas très loin de la ville de Bukavu, à une vingtaine, à peu près 30 km de là. C'est une façon de faire peur encore à la population et dire qu'ils sont toujours là. Chers compatriotes, nous avons suivi qu'il y a eu le RDF est en train de mettre une base à Nyangezi. Nyangezi n'est pas très loin aussi de Bukavu. Vous savez que Nyangezi, juste après Nyangezi, il y a l'escarpement de la route de Ngomo jusqu'à Kamanyola. Et vous le savez tous que ces gens ils ont contrôlé cette partie-là. Et comme ils sont en train de faire la base militaire, c'est là où il y a stockage beaucoup d'armes sophistiquées. Ces derniers temps, ils ont eu la possibilité de se renforcer et d'avoir des armes à partir de la Chine, de la Turquie. Et voilà, ils sont en train de les stocker là-bas. Bazo stocké manduki ya makasi mingi na kote ya Nyangezi. Basali base na bango kote wana. Pona nini? Po ba déstabiliser encore davantage Mbokanabiso. À partir ya base wana ya Kamanyola, basali tout pour ba créer une base secondaire na kote ya Kamanyola. Donc à partir Nyangezi baketi Kamanyola. Kamanyola eza musika mingi tena Bugarama. Donc eza juste eza frontière sikoyo Kamanyola na Bugarama. Sikoyo basali moi mikolo ba renforcer RDF côté wana ba militaire mingi baye po basali bataillon mobimba côté ya plaine de la Ruzizi. Boyebi ke bazo contrôler ba partout wana. Donc à partir ya Katogota, Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bwegera,
mutarule ti sangue ti parti moko ya sangue bazo contrôler yango bazo linga ba renforcer ba troupe na bango po basala offensive po bakimisa batu côté ya Uvira bazo linga basala sikoyo oyo jonction na bango o ba militaire na bango RDF baza côté ya Haut Plateau côté ya Minembwe soki ba lancer sikoyo ba offensive donc ba larguer ba bombe par kamikaze par des drones kamikaze ti côté ya Bakiliba wana donc bato baza côté ya Uvira bakobana kokima lisusu comme ça base pesa nzela na ba troupe na bango oyo baza nzinga bakota lisusu na Uvira yangwano tuzosenga epa bakonzi boyoka kike ba drone na bango ba drone mibale ezalaki abati par les forces armées congolaises côté ya Minembwe moko utaki côté ya Chine ya munene ya mbongo ebele basomaki yango na mbongo ebele mbongo ya biso moko pona ba minero oyo bauti koteka bateki minere ebele côté ya Chine yango wana bazwi sikoyo drone wana ya munene die donc forces armées congolaises ba abattre yango côté ya Minembwe na msusu na drone msusu kamikaze pona nini po basala tout ba déstabiliser des forces armées congolaises oyo baza nzinga côté ya Minembwe oyebi ke tuzo siéger ba parti Mikenge na ba parti msusu côté ya Sud côté ya donc ya Baraka point 0 tuzo contrôler bisika wana yango wana bazolinga ba déstabiliser à partir ya ba drone wana bazo lancer ma missile pour ba déstabiliser côté wana ba soda ba banda kokima na ba soda mzusu bazwa ba likama et puis na ba wazalendo comme ça ba déstabiliser bango moi possible nzela oyo baza côté ya Minembwe bakita na ba oyo baza côté ya plaine de la Ruzizi basa la jonction ti côté ya Kiliba pour attaquer directement Uvira objectif na bango donc abila pesi mbongo ebele basombi manduki basombi biloko ebele o ba stocker na côté ya Nyangezi po basala tout bazwa lisusu Uvira po epesa bango nzela sikoyo po ba directement ba attaquer point 0 côté ya Fizi po ba kota directement côté ya Kalemi yango wana ndeza objectif baza nango mikolo oyo selon ba stratégie na ba réunion bazwaki dernièrement na Kigali donc yebaki que il y a près de 2 semaines Kagame abengisaki bango donc ba retabara ba turanio ba msusu ba responsable na bango bakutanaki basalaki réunion côté Kigali po bazui ba stratégie msusu po basala ba attaque ya ndenge wana donc kozala ba attaque moko kozala généraliser kozala ba attaque généraliser sikoyo lobby na lelo basalaki réunion côté ya Kamanyola po bazwa ba stratégie ba renforcer ba stratégie oyo bazwa ki epa ya Kagame bon na Kabila sikoyo comme ça ba renforcer ba troupe au sol na ba msusu oyo bazokoya soki ba drone mati élarguer ba bombe à partir ya Kamanyola côté ya Bakiliba wana sikoyo soki batu bamoni ke ba bombe bandi kokweya ba kima lisusu yango wana tusengi epa ya bakonzi na biso balala lisusu te basala nyos ba détruire d'abord base na bango oyo bati côté ya Nyangezi ba bombarder yango donc mikolo oyo kaka basala ndenge nyoso base wana ba bombarder yango et puis basala tout côté ya Kamanyola basala ndenge na ko déstabiliser puisque troupe na bango ba troupe ebele eye côté ya Kamanyola ti na plaine de la Ruzizi yango wana tosengi pa bakonzi balala te mes chers compatriotes balala te donc chef de l'état donc apesa ba instruction déjà eloko wana esalem yango wana tokolinga lisusu te tozonga sima yango wana azopesa ye nazo lakisa bino sikoyo
ndenge nini ezosalema na kote ya Kavumu mpe kote ya Kamanyola ndenge nini bazose renforcer po basala ba attaque na bazwa ville ya Uvira. Yango wana batiki bino bolanda, chers compatriotes. Une réunion organisée par les RDF. Quel serait l'objectif de cette réunion? En tout cas, une source interne au CDRDF donne beaucoup de détails. Nous verrons aussi la situation qui prévaut au niveau des Kavumu au lendemain des explosions qui ont donc secoué cette cité, surtout dans l'aéroport national de Kavumu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les détails dans cette édition. Merci beaucoup et bonsoir. Sont connectés, likez, partagez. Comment est-ce que les RDF donc veulent planifier pour déstabiliser la ville d'Uvira? Voici la réponse. D'après les informations, les groupes ou les RDF prévoient de lancer des tirs à lourde, donc à l'arme lourde en direction d'Uvira. Donc, l'objectif est de provoquer un mouvement massif des fuites des habitats et de créer un climat de chaos. Ces tirs seront ensuite attribués à l'armée loyaliste afin de semer la confusion et manipuler l'opinion donc internationale. Ça donc c'est après cette réunion qui s'est tenue par les officiers de RDF au niveau du Kamanyola. Alors des sources internes ont confirmé cela et d'ailleurs certains donc il y a un média de la région qui donne beaucoup de détails par rapport à ça. Une telle manœuvre facilitera les redéploiements des RDF donc positionnés sur les hauts plateaux vers la ville d'Uvira. C'est ce que nous apprenons. Tandis que c'est opéra dans la plaine Avancero, vous devez retenir qu'il y a une réunion en tout cas qui s'est passée au niveau des Kabayola. Alors l'air plan est déstabilisé, donc ils seront en train de larguer. Hein, vous avez très bien, ils seront en train de larguer, c'est ça l'air plan, de larguer des tirs vers la ville. Vous avez suivi vous-même, mes chers compatriotes. Bolandi bino moko que vraiment, la troupe na bango est comme moi et belé, paye moi et belé côté à Kamanyola. Pour basala nini na ba armes lourdes. Balancer ba roquette pour ba déstabiliser ba tout côté à Kiliba avant ba kota Uvira comme ça et puis ça va onzela ba baza na côté à plateau na o baza na côté à plaine ba zwali sous Uvira. Chers compatriotes, donc tulingite likambo wana likama wana zonga lisusu ezonga lisusu yango wana bakonzi bazwa ba disposition na bango libela na libela bazwa ba disposition wana comme ça batuana bakota te bazwa nzela te ya ko bonga mapo bazwa Uvira lisusu. Chers compatriotes, yango wana to lobaki sikoyo eke ya solo za nzela ya biso nyonso po tozala ekenge basoda bazala ekenge, forces armées congolaises bazala ekenge. Et il y a inspection générale des mines où elle peut s'y communiquer les lots pour contenir un partenariat et Salamaki depuis le 4 décembre entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Vous voyez que les États-Unis salaka makambo na Arabini, Émirats Arabini. Sikoyo Émirats Arabini babongisi nzela ya kwa kosala ba formation ya ba jeune côté na biso po ba former ba garde des mines ba oyo bako sécuriser ba site minier oyo kozala exploité par l'État congolais et les partenaires oyo basinyaki ba accord à partir de Washington. Yango wana balobi plus de 20 000 personnes oyo esengeli bazala formé dans un premier temps. Comme ça bato wana bakozwa moi formation et kozala formation neti formation ya ba garde minière pene na ba formation oyo ya ba militaire
eza formation militaire te mais ekozala baformation ezala il faut ozala mwa tactique bozwa batactique ya kosala dissuasion na bato oyo bakozala koya kosala mwa mbilinga bazwa baminere na biso. Donc comme ça basite wana ezala sécurisé pour exploitation esalama na ndenge esengeli. Yango wana tolebisi bacongolais na bajeune congolais na babongama déjà misala ezoya et que bakozwa mutu nyonso oyo aza na makasi na ye oyo akozala na mwa curriculum na ye atanga mwa moke et opesa ye nzela azala peut-être responsable chef d'équipe ainsi de suite, hein? Dans ce sens là. Donc chers compatriotes, il faut déjà bongama, hein? Bongama na opesa bino il faut totanga bino moko bolandango mutu na mutu alanda atia ke a sala ndenge na ko télécharger site wana ya inspection générale de mine pour alandela likambo yango au jour le jour. So likambo yango bandi déjà il faut que ozala parmi bato ya liboso. Donc esengeli ke biso tu bino nyonso bozala na mwa musala oyo kopesa bino nzela ya kozwa mwa lifuta, donc lifuta wana ezate ekozala te mbilinga na ndenge toyebeli ke baintervention ya bato oyo bakote ya ministère tout ça na ekozala kaka donc baaméricain na baarabini bango wana ndo basangani po basala ndenge basala formation o wana epai ya bacongolais oyo esengeli basala baprotection côté ya mine eke mutu te bato banguna te baya koyiba lisusu. Yango wana ninge natangela bino likambo yango. Chers compatriotes bolanda, les jeunes patriotiques congolais, suivez tous. L'inspection générale des mines annonce la création de la garde minière, une unité spéciale paramilitaire destinée à sécuriser l'ensemble de la chaîne d'exploitation des minerais en République démocratique du Congo. Aux Hollanda, le programme financé à la hauteur de 100 millions de dollars s'inscrit dans le cadre des partenariats stratégiques avec les États-Unis et les Émirats arabes unis. Elle sera déployée au sein d'infrastructures d'entraînement déjà opérationnelles. Le recrues suivront un programme d'entraînement intensif de 6 mois, conduit en collaboration avec la maison militaire et seront dotés d'équipements de dernière génération. Le calendrier de mise en œuvre. Le mois de mai 2026, ouverture de recrutement sans distinction de genre. Mutu nyonso oyo azala makasi na ye aleka apesa identité na ye bazwa bakordone na ye po bakordone wana nde kopesa nzela baya koyebisa bango tala formation ebandi boye boya bobanda sikoyo. Donc juin ezolandana, donc après mai gopesi bakombo baidentité bodécline baidentité na bino bazwi bino nyonso. Donc à partir de juin, de juin à décembre, donc à partir de juin jusqu'à décembre 2026, la formation de la promotion de recrues. Décembre 2026, déploiement des premiers contingents opérationnels. Fin 2027, couverture complète des besoins sécuritaires dans le Grand Katanga et la Grande Orientale. Côté oyo mabina rubaya wana lisano wana ekozala lisusu te. Donc ceux qui vous a formé bozui makasi kozaba mpinga mibali oyo bakokende côté wana pour ba sécuriser mine na biso. Donc
bilinga lisusu côté à Rwanda et ozala lisusu te. À partir de décembre ya année oyo bakozala formé bakende kuna bakende ba partout wana po ba sécuriser ba mine wana bozolanda. Donc yango oyo tozoloba yango za tozotanga oyo balobi bango moko. Donc fin 2028, extension de disposition à l'ensemble des provinces minières du territoire national. Arrêtez donc ça va 22 provinces où bakosala garde recrutement donc naïbi que recrutement wana ko ça maté que zalaka na kisasa et ko za province nyonso o eza na exploitation minière za ba site minier. Donc 22 provinces naïbi et ko za ka ndengo wana. Donc d'où était donc recrutement wana ko landa bino bisika nyonso ozali. Donc bomoni ndenge ko zala bango wana ndenge yango wana bakolata bakobana kolata bateni ya ndenge wana Olandi cher compatriote bateni ya ndenge wana ozomona bagarde minier yango wana ozaneti kaka ba militaire kaka. Donc d'ici fin 2028 le déploiement progressif d'un effectif de plus de 20 000 gardes couvrant les 22 provinces minières dont l'IGM à la supervision est prévu. Le premier contingent sera composé de 2500 à 3000 agents recrutés à l'insu du processus de sélection rigoureux. Donc makasi na yo kaka makasi na yo ndeko na ngai makasi na yo yango donc formation yango yozoya mais donc juin donc recrutement mais à partir de juin donc ma formation robanda fin décembre 2026 ba déploiement que ça déjà il y a ma premier contingent oyo basi bazui ma formation. Donc à partir de 2027, Mboulo Tozo Banda, besoin sécuritaire dans les grands Katanga et les grands orientales. Donc, site vous avez déjà premier garde des mines vous la former pour ça déjà la sécurité côté Ouana. Donc en 2028, vous avez extension de la province Onyos. Mais donc la partie orientale, na Katanga vous allez d'abord le premier concerné. Pour naba bozo yeba bozo landa bino moko ba jaloux baza ebele et puis bazo landa kaka côté wana et sikoyo il faut ba garde de mine o ba kozala déjà formé ba premier contingent wana ba kozala déployer côté wana pour ba sala msala oyo sengeli. Donc chers compatriotes yango wana mtuya yango wana kolalisa misote. Il faut vous aller parmi les premiers pour Bozwa, Misala, Nandenge et Sengeli. Chers compatriotes, c'est ça, le président de la République, vous commencez à voir qu'il est en train de faire, de faire de bonnes choses. Et petit à petit, les choses commencent à se concrétiser au profit de toute une nation. Donc, Bongama déjà préparé ses venayo et Soki ba bengisi bino directement au Kende, aux parmi les premiers, et qu'on a la moi qui toko yibike, ba oyo bazaka ma formation à liboso, bazaka na moi privilège, ba privilège, il y a salaire, ba privilège, encadrement, ba privilège, logement, ba privilège, donc ba privilège moi ebele ezalaka mingi na contingent oyo et bandi liboso. Chers compatriotes, nous avons suivi aussi les déclarations de M. Kagame. Il dit que oui, il reconnaît qu'il a fait, c'est lui qui est à la base de la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, mais il demande au président de la République qu'on lui accorde 40%. Donc 40% de ce que nous reproduisons,
il faut qu'ils puissent avoir cette partie-là afin de consolider le mal qu'il est en train de faire chez nous. Les questions à temps. Bambongo bazui côté à Rubaya, côté à Mine, côté à Yanani, ya Maniema, ba oro wana nyonso ba tekisiko bazui mambongo. Kabila pe a pesi ba milliards msusu, ebiki aza milliardaire, bambongo ya yiba, ya mwana ba sombi manduki pour renforcer ba troupe na ce terrain. Yango wana chers compatriotes tobongama toyebisa gouvernement na biso balalisa miso te, donc il faut likambo esalema déjà tobengisi bango donc ba compatriotes nyonso vigilance tout azimut pour to sala ndenge toko kimisa munguna na mboka na biso. Chers compatriotes, je vous les avais dit tout à l'heure que l'aéroport de Kavumu a été attaqué par les drones qui sont venus de Nyangezi ou bien de Canggu, justement pour déstabiliser cet aéroport, croyant qu'il y avait le FARDC et les Wazalendo aux alentours. Heureusement, ça s'est produit. Mais il y a certains compatriotes qui ont été tués. Je voulais suivre ce qui s'est passé sur cet aéroport de Kavumu et vous comprendrez par la suite. C'est dit en swahili, je pourrai par la suite vous dire ce qui a été dit. Suivez. C'est à l'aéroport que ces drones viennent de larguer des bombes. 2 drones rwandais détruisent l'aéroport de Kavumu au sud Kivu. Des drones rwandais viennent de bombarder l'aéroport national de Kavumu. Ces derniers ont été lancés depuis Cyangugu, prétendument pour frapper des Wazalendo que les RDF ont soupçonné avoir encerclé l'aéroport pour une éventuelle attaque. Ceux-ci n'ont atteint ni la cible, ni atteindre la destination. Conséquence, ils ont explosé en pleine piste, détruisant celle-ci au passage. Je sais qu'ils vont nier cet acte horrible, mais mes caméras depuis le lieu du lancement peuvent confirmer cela avec des détails à... Nous sommes à Kavumu, presque au niveau de l'aéroport. Il y a quasiment des bombes. Marani mwa aéroport umu kabisa. Yo. Bombardement de l'aéroport de Kavumu mungu. Le bombardement de l'aéroport de Kavumu. Il y a la population civile, vraiment les enfants qui pleurent. Ces gens n'ont pas de cœur. On a vraiment les athées, bangoté, franchement. Voilà, l'aéroport de Kavumu vient d'être saboté. Voilà. Je me trouve à Tirado pour ce filmage. Voilà. Bora wanatoka mu aeroporo hizi kabisa. Moshi ile ingali mpaka sai. Il y a du fumet partout à l'aéroport, donc l'aéroport a été saccagé, bombardé par des drones qui sont venus de Cyangugu. Hein. Vous voyez. Voilà. Les voilà. Aéroport de Kavumu inalungula. Wanabombarde aéroport ya Kavumu. Kavumu moshi ile. Il y a des fumées partout, vous avez ici, vous avez vu, vous voyez, des fumées partout. Ouais. Ni aéroport kabisa.
wana moto. Des tirs partout à l'aéroport. Des tirs de partout, ils tirent de partout. Aeroporo. Moshi hizi mu aeroport. Na moshi hizi mu aeroport ya ile bora ina tutu. Ile mabora inapiga sana ya mseke. Oui, vous avez suivi, chers compatriotes, donc l'aéroport de Kavumu a été complètement saccagé par des drones, des RDF Kagame qui détruisent les infrastructures. Donc, il trouve que comme la MONUSCO est en train de se mobiliser de ce côté-là, ces troupes puissent s'asseoir, puissent être là sans qu'ils soient inquiétés, parce que l'aéroport, vous savez que c'est toujours le lieu où il est sécurisé. Et comme bientôt on va récupérer l'aéroport de Goma et celui de Bukavu, ils n'auront pas la possibilité d'accéder à certaines communications, et cela leur permettra de ne pas avoir une manœuvre sur le terrain et on pourra les neutraliser aussitôt. Donc, nous disons aux FARDC de bombarder tous ces alentours, là où il y a ces ennemis, et puis de bombarder la base de Nyangezi. Donc, ils ont construit une base militaire au niveau de Nyangezi pour consolider les troupes qui sont envoyées dans la plaine de la Ruzizi, passant par Kamanyola et Bugarama. Et nous demandons que cela se fasse le plus tôt possible. C'est à ces mots que je mets à terme aujourd'hui les informations et nous pourrons, dans les moments à venir, sitôt vous informer encore plus de ce qui se passe sur le terrain. Sur ce, je vous demande de liker, de partager avec tout le monde. Bopesanga makasi, bo liker. Donc, eza ndeko na bino azosenga bopesa ye like ebele po tokende liboso tozwa possibilité pe tozwa makasi courage to luka ba information ou eza fiable pour to pesa bino. À la prochaine occasion, chers compatriotes, et je vous salue tous et à la prochaine.